tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma palle pour le challenge de la romance organisé par Ludo qui se déroulera tout le mois de février. Alors ici on est déjà mi-février, j'ai un peu de retard pour vous présenter ma palle. J'ai déjà commencé à lire quelques bouquins, donc je vais vous présenter les livres que j'ai choisis donc pour le challenge de Ludo. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, pour le premier thème du challenge de la romance, il s'agit d'un tome 3. J'avais choisi en fait Sawyer parce que c'est un tome 3. Mais Sawyer correspond aussi à une couverture violette. Donc j'avais envie de garder Sawyer pour la couverture violette. Et donc pour le tome 3, moi j'ai décidé de prendre un tome 4 parce que j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de le lire. Et donc par contre j'ai choisi Jackson, donc de Bodyguards, écrit par Laura S. Wright aux éditions Hugo Roman dans la catégorie New Romance. Et donc c'est les frères Westwood. Et donc ici on est sur le 4e frère. Donc ça c'est pour le tome 3. Bon moi j'ai pris un tome 4 mais bon c'est pas grave, hein, ça vient pas à un tome près. Hein, bon. Pour le deuxième thème, il s'agit d'un 4 mains et pour le 4 mains, j'ai décidé de lire True Lies de Maïra Delaney et Caroline Guinness aux éditions Black Ink Édition. Et donc ici, notre protagoniste féminine, pour pouvoir obtenir son diplôme du barreau, va devoir enquêter sur une affaire n'est autre que Dixon, qui apparemment a été jugé et condamné à perpétuité. Voilà, donc elle va devoir prouver entre guillemets qu'il est innocent malgré sa condamnation. Il me donne mais vraiment super envie. Regardez-moi cette couve de malade. Je n'ai jamais lu pardon Maïra Delaney ni Caroline Guinness, donc mais bon, encore une fois, Black Ink, hein, on n'en parle plus. Alors le travail éditorial est juste encore une fois magnifique. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Donc ici c'est Dixon et je pense même que mon cher et tendre Dixon m'avait écrit un petit mot. Vous voyez, bise, Stéphanie Dixon. Voilà, et donc il avait été dédicacé par les deux auteurs. Non, je pense que c'est à chaque fois les deux mêmes dessins qui reviennent à chaque fois. Ah voilà, ici, regardez-moi ça, quelle beauté cet homme-là. Ça donne vraiment très envie, personnellement. Il me donnait envie. Voilà, donc ici une histoire donc d'enquête, etc. pour une jeune femme du barreau. Voilà, ça c'est pour notre 4 mains. Alors, le suivant, c'est une maison d'édition que l'on n'a jamais lue. Et donc, moi, j'ai pas choisi une maison d'édition, mais j'ai choisi donc une auteure parce que c'est un auto-édité. Et donc, je ne l'ai jamais lu, cette autrice-là. Il s'agit de Amélie et le titre du bouquin, c'est Dangerous Heartbeat. Voilà, Dangerous Heartbeat, donc de Amélie, donc qui est un auto-édité. Et donc ici, apparemment, on va retrouver donc Dawn, donc qui est journaliste à Miami, etc. Si jamais la affaire à son passé. Lorsque donc apparemment cette jeune femme donc qui est Dawn va revoir son passé donc ressurgir, et donc c'est Wolfgang Carpenter qui est un homme détestable, menteur, manipulateur, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Voilà, n'ayant pas hésité à cacher une part de sa vie lors de l'adolescence, Dawn a fait d'elle une femme méfiante, froide, voilà, donc je ne connais pas, il aurait très bien pu rentrer dans la catégorie que je vais vous parler juste après, qu'on ne connaît rien sur le livre, parce que je ne connais rien du tout sur ce bouquin. Il m'avait vraiment donné envie parce que j'avais rencontré l'autrice au salon du livre de Mons il y a déjà quelques années. D'ailleurs, je suis triste qu'elle ne vienne plus, parce qu'elle venait aussi avec Marie Rage, donc c'est une autre autrice avec qui elle a l'habitude d'écrire souvent un 4 mains, mais elles écrivent souvent des MM. Donc ces deux autrices-là. Et donc ici c'est un MF, hein, donc voilà, c'est un petit
un petit bouquin, c'est facile. Et donc voilà, je ne connais pas du tout l'autrice. Et donc j'avais vraiment envie de découvrir. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai dans ma palle. Je ne sais pas depuis quand il a été édité. Voilà, il avait même été signé par l'autrice. J'aurais très bien pu aussi le mettre dans une autre catégorie. 2014, les gars. On est quand même en 2023. Voilà. Je pense qu'il est hachement temps de le lire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense aussi. Hein. Alors, pour le thème suivant, il s'agit d'un poche. Alors, les poches, moi, comme vous le savez, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai pris un bouquin qui ressemble plus ou moins à un poche. Ouais. Il s'agit de Tout contre lui de Phoebe P. Campbell. Et donc ça, c'est aux éditions Mad in Love. Je connais pas du tout. Ça aurait très bien pu rentrer aussi dans la ME qu'on n'a jamais lu. Ça peut très bien rentrer aussi... voilà, dans plein de catégories. Mais donc, vous voyez, c'est un par rapport à un roman voilà, normal. Voilà, beaucoup plus petit. C'est pas non plus un poche, parce qu'un poche, j'en ai qu'un, mais je l'ai déjà lu. Donc, c'est celui-ci, mais bon, c'est pas... voilà, vous voyez. C'est pas non plus très... c'est plus ou moins de la même taille. Quoi. Voilà, un part qu'il est un peu plus large, mais sinon... c'est la même taille, donc j'ai pris celui-ci. Et donc c'est apparemment avec une jeune femme qui tient une galerie d'art et qui va rencontrer un riche homme d'affaires, un mystérieux jeune homme, voilà, qui pousse la porte de la galerie, etc. Jeune, ténébreux, enfin voilà, comme d'habitude, tout contre lui. Et je sais que normalement ils ont fait une suite. Donc s'il me plaît bien, je pense que je vais essayer de chercher la suite de ce petit bouquin. Alors, pour le suivant, donc il s'agit de violet sur la couverture. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi de lire Sawyer de Laura S. White. Donc, c'est la série Bodyguard avec les frères Westwood. Voilà, donc ça, c'est avec le violet. Et donc, celui-ci, c'est le tome 3. Tout à l'heure, ben voilà, c'est le tome 4. Et donc, ici, pour le violet, j'ai décidé de lire Sawyer, tome 3. Voilà. Alors, j'ai le suivant, le thème suivant, c'est Australie. Alors, donc ça doit être une histoire qui se passe en Australie. Et là, j'ai choisi le livre Heroes de Battista Tarantini, donc aux éditions Hugo Roman, également dans la section New Romance. Donc, c'est un roman qui se passe donc en Australie. Donc c'est Grace qui part s'exiler en Australie et qui va faire la rencontre de notre beau jeune homme ténébreux ici en couverture et qu'il s'appelle Z. Oui, c'est juste Z. J'avais même dit, tiens, il n'a pas de prénom ce gars-là. Non, c'est Z. Voilà, la lettre Z. Et donc qui est garagiste en Australie. Voilà, avec certainement encore aussi un passé douloureux, etc. Aussi bien pour Grace que pour notre cher et tendre ami Z. Voilà, donc ça c'est pour le thème livre en Australie. Alors, il y a également le livre avec un sportif. Et ça, c'est le thème suivant. Donc, lire un livre avec un sportif, ça j'en avais quand même pas mal. J'ai les Campus Driver et alors j'avais envie de commencer Léander, les dieux du campus, encore chez Hugo Roman. Donc, de nouveau dans la collection Hugo Romance, New Romance, pardon. Et donc, qui est avec les quarterbacks. Football, voilà, c'est ça. Donc ici, c'est avec un jeune homme qui ne pense qu'à ses études, qui ne pense qu'à son sport, etc. Mais c'est sans compter sans l'arrivée d'une jeune femme qui va bouleverser sa vie et qui s'appelle Nix. Voilà. Donc ça, c'est pour le thème sportif. Les dieux du campus, Léander. En 8e position, on a un titre à 4 mots. Alors, pour le titre à 4 mots, j'ai choisi Au bout du chemin de Marie Enjoy aux éditions Studio 5. Je ne connais pas du tout non plus le résumé. C'est aussi un livre qui aurait pu rentrer dans plusieurs catégories. Maison d'édition jamais lu,
un peu de violet sur la couverture, livre acheté en salon, voilà. Donc c'est un livre qui aurait pu aussi rentrer dans plusieurs catégories. Et donc ici, apparemment, on va rencontrer donc une protagoniste du nom de Emma, qui est trentenaire, qui est maman d'une petite fille de 6 mois. On va lui apprendre qu'elle a un cancer du sein. Et donc elle va essayer de tout faire pour aller de l'avant face à cette maladie, malgré donc sa petite fille de 6 mois, etc. Donc son entourage va essayer de l'aider. Donc notre petite Emma ici va rencontrer le frère d'une amie qui s'appelle Tristan, et donc qui va être là pour elle, la soutenir, etc. Donc ça a l'air d'être une belle petite romance. Donc c'est Au bout du chemin de Marie Enjoy, oui, aux éditions Studio 5. Studio 5 éditions. L'avant-dernier thème, c'est qu'on ne connaît rien de l'histoire, et donc encore un, j'ai envie de vous dire. Il s'agit de Disgrâce. Ça fait aussi un petit temps que je l'ai dans ma pile à lire, de mon auteur chouchoute britannique, c'est Cherry aux éditions Hugo Roman, encore dans la section New Romance. Bon, c'est un peu le but aussi hein, de ce challenge, hein, c'est de mettre vraiment tous des livres de New Romance. Et donc ici, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Et donc ici, de quoi parle-t-on? Après 15 années de vie commune, mon mari m'a quitté pour une autre. Oh, le salopard. Je ne voyais pas comment je pourrais exister sans lui à mes côtés. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me revienne. C'est alors que Jackson est apparu sur ma route. Il n'était pas censé être autre chose qu'un flirt d'été, un moyen de me changer les idées et de restaurer la confiance de mon cœur meurtri. Nous étions parfaits l'un pour l'autre, car nous savions tous les deux que notre histoire ne durerait pas. Jackson n'était pas un adepte de l'engagement, mais j'avais cessé de croire en l'amour. Tout allait bien jusqu'à ce fameux soir où mon cœur a sauté un battement. Je n'étais pas préparée à ce qu'il me fasse rire ni réfléchir, qu'il efface ma tristesse quand vint le temps de nous séparer. Mon cœur ne savait pas comment rompre. Petit à petit, de mon mari, l'objet de mes prières commença à dévier vers l'homme qui n'était pas fait pour moi, etc. etc. Voilà. Je connaissais rien du tout, mais quand c'est Britannique et Cherry, je fonce les 2 pieds devant, et boum, on y va, on achète, et de toute façon, je ne suis jamais déçue. C'est une de mes auteurs américaines favorites, donc je sais que je vais aimer d'office. Rares sont les bouquins que je n'aime pas de cette autrice. Et enfin, pour le dernier thème, il s'agit d'un livre acheté en salon. Et là, j'ai choisi de lire Tout ce qui nous lie de Christina Dacruz aux éditions Plume du Web. Voilà, donc pour bien prouver, c'est bien un livre que j'ai acheté au salon de Mons. Voilà, avec une petite carte que j'ai reçue. Et donc apparemment, ici, c'est une jeune femme qui gère une agence immobilière et qui a une petite fille qui rentre donc en 6e année. Et le professeur de sa fille n'est autre qu'un ancien amoureux du lycée. Voilà, donc apparemment quand ils étaient plus jeunes, donc notre protagoniste féminine était amoureuse du professeur de sa petite fille. Voilà, donc c'est tout ce que je sais, mais en tout cas l'histoire me plaisait bien. Donc c'est Raphaël, je pense, hein, le protagoniste masculin. Oui, c'est ça, Raphaël De Luca, qui est le professeur principal de Charlotte, voilà, qui est la petite fille de notre protagoniste. Voilà, donc ça c'est pour donc un livre acheté en salon. On est sur les 10 livres, donc pour le challenge de la romance qui se déroule ici au mois de février. Pour le challenge de Ludo, alors on est déjà mi-février, j'en ai déjà lu quelques-uns, notamment, ben non je ne vais pas vous le dire, vous le verrez quand je vous ferai la vidéo. En tout cas j'en ai déjà eu 2, ça c'est certain. Je pense que je vais un peu ramer quand même. Je pense que je vais entamer ici le reste donc des lectures pour le challenge de Ludo, parce que j'ai aussi en parallèle le challenge de Romantasy de Nina Quill, mais qui elle commence à partir du 15 février, donc ça c'est à partir de mercredi si je ne me trompe pas. Ici on est dimanche quand je tourne cette vidéo.
Donc voilà, je pense que je vais plus entamer le challenge de Ludo parce que celui de Nina Quill, j'ai jusque mi-avril pour le lire. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée parce que ici c'est le soir, ou une très bonne journée. Ça dépendra quand vous visionnerez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt